ça lance, ça lance, ça lance, ça lance. C'est bon, on est parti? Ok, let's go. Du coup, première chose sur laquelle je voulais revenir. Donc du coup, je considère que l'inversion maintenant, c'est acquis par rapport à la première vidéo. Donc première scène d'ouverture, la scène de l'opéra. Donc le film commence, on a, on a un attentat, enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un attentat? Oui, ouais, c'est un attentat dans un opéra, ça se passe dans un opéra. On veut nous faire croire qu'il y a une personne, comment dirais-je, il y a un personnage qu'on veut tuer. Donc la mission, ça va être d'empêcher l'attentat et de sauver la personne qui possède un élément important. Du coup, il faut empêcher cet attentat et il faut également récupérer cette personne. Cette personne qui possède un objet très 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 important concernant des enjeux nucléaires. Voilà, il y a des enjeux nucléaires liés au plutonium, tout ça. Donc bref, voilà. C'est pas très très important, enfin pour le film, mais la scène d'ouverture te donne pas mal d'éléments. Donc tout d'abord, ça commence. On est dans un fourgon avec le protagoniste et il s'apprête à intervenir dans l'opéra. Donc on voit bien dans l'opéra, on a une milice qui est là pour poser des bombes un peu partout. Et également, on voit qu'il y a une personne importante, enfin une personnalité importante, qui est en fait qui est pas dans l'opéra avec le peuple, la populace. Lui, il est dans sa loge avec des vitres et tout. Il est bien tranquille avec son champagne dans sa loge, mais il y a deux mecs qui ont des flingues comme ça et qui le mettent en joue. Donc tu comprends que ce mec, il a quand même une importance dans cette scène d'ouverture. Et du coup, l'acteur principal du film, j'ai oublié de dire, joué par John David Washington, qui est le fils de Denzel Washington, qui a un putain de charisme dans ce film, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, il faudrait que j'y revienne, mais c'est incroyable. Donc, il va arriver. Ils sont, je crois qu'ils sont 4-5 dans le fourgon. Ils se mettent des faux badges de la police, je sais pas, ukrainienne, russe, on s'en fout. Bref, ils se mettent un faux badge. Donc ils interviennent avec toutes les équipes d'intervention. Ils font comme s'ils faisaient partie de la police locale là-bas. Ils interviennent. Donc premièrement, on endort absolument avec un gaz, évidemment. On endort tous les gens qui sont dans la salle. Après intervention, pendant l'intervention, on essaie de tuer le maximum de méchants. Et on va essayer de retrouver ce gars qui détient donc une partie d'un des éléments, on apprendra plus tard, qui fait partie d'un algorithme, etc. Donc lui, il en possède une partie. Donc il y a l'intervention, on gaze les gens, on les endort, un peu de baston. Ce mec, John David Washington, il lui parle, il lui dit une phrase. Notre monde est clair-obscur. Ok, notre monde est clair-obscur. Et du coup, de cette phrase-là, le mec lui dit dans le vestiaire où aller trouver l'objet en question, qui est le vrai but de la mission, c'est de récupérer cet objet. Il faut absolument récupérer cet objet. Et après, une fois qu'il a récupéré cet objet au vestiaire, il revient dans la salle de l'opéra parce que en fait tous les mecs sont en train de poser des bombes un peu partout. C'est des bombes chronométrées à retardement et donc on comprend que
Ben, c'est un peu un attentat, pour, un attentat où tu vas quand même avoir à peu près 5 000 personnes, donc ça va faire quand même pas mal de victimes. Mais cet attentat, en fait, il est là pour dissimuler, pour masquer, pour occulter la vraie mission de ces terroristes qui est de récupérer de l'homme, cet homme qui est important, l'objet qu'il détient et qui est donc dans son vestiaire. Donc au vestiaire, voilà, au vestiaire. Donc direct, John David Washington, quand il arrive, que le mec lui a donné le numéro, il récupère l'objet au vestiaire, il revient avec le sac à dos et il revient dans l'opéra parce que en fait, si vous voulez, les 4-5 gars euh, qui se sont mêlés à la police locale là-bas pour l'intervention, en fait, ils vont se retrouver avec le mec qui a une importance. On ne sait pas qui c'est, hein, on ne sait pas du tout qui c'est, mais on sait qu'il a une importance. Donc ils se retrouvent dans une salle et ils font: c'est bon, on a réussi la mission, tu as récupéré l'objet, le mec il est en sûreté, ils sont dans une pièce, et là, John David Washington dit: non, 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 la mission elle n'est pas finie, les gars, parce que là, il y a des poseurs de bombes, tous les gens sont endormis, donc moi, je considère que la mission, c'est de sauver ces gens. Donc il va retourner dans la salle, risquer sa vie, et à un moment, en fait, il enlève les bombes au fur et à mesure, comme ça, du sol, il les enlève, il les fout dans son sac à dos. Il y a quand même un gars qui va le suivre, un gars qui va le suivre, très important. Et du coup, premier élément, là, il y a un mec, un poseur de bombes, il se rend compte que le badge qu'il a scratché sur son épaule, c'est un faux. Il va vouloir lui tirer dessus. Et là, en fait, on a le regard de John David de Washington sur la bombe. Il a le doigt comme ça. Et en fait, il y a un trou. Il y a un trou dans le sol. Et un,